Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale et les responsables des sociétés listées, ADC, Hôtel Hilton, Port de Douala et Sodécoton, pour leur introduction en bourse. La lettre de la bourse fait l'état des lieux des dites sociétés. D'autres précisions sont contenues dans le journal La lettre de la bourse en kiosque ce matin. Et ce journal de l'économie et des marchés de capitaux s'intéresse également aux marchés financiers, parlant justement de la Consumaf qui autorise la création d'un indice à la BVMAC. Eh bien, selon le journal, à la suite d'un atelier organisé à Douala les 6 et 7 juillet 2023, les représentants de la BVMAC et de la Consumaf, du dépositaire central des sociétés de bourse, des associations de gestion de portefeuille ainsi que les consultants externes ont examiné une série des réformes envisagées par la BVMAC ayant pour finalité d'améliorer la visibilité de la bourse sous-régionale et la dynamiser. D'autres détails sont contenus dans ce journal, La lettre de la bourse en kiosque ce matin. Quittons la lettre de la bourse pour s'intéresser ce mardi matin à un autre journal, le quotidien Émergence, qui à sa une s'intéresse à la téléphonie mobile au Cameroun, la qualité de service toujours en question. Le journal donc nous offre plusieurs informations, amples informations à la page 3 contenu donc dans le journal. Et bien on parle également de féminicide juste au bas de une du journal au quotidien Émergence, une enseignante de lycée tuée par son époux du côté de Douala, et le Colora occupe également le bas de une du journal. Une centaine de cas répertoriés dans la région du sud-ouest Cameroun. Les précisions sont à lire dans le quotidien Émergence de ce jour. Et le jour qui est en kiosque ce matin, le journal Le Jour s'intéresse beaucoup plus à une actualité autour des ex-combattants de Boko Haram. On parle ainsi de la région de l'extrême nord. Et bien le journal Le Jour nous fait savoir ce matin que des ex-combattants de Boko Haram sont dans les rues au prétexte du programme, du moins au prétexte du programme de désengagement, désarmement et réhabilitation mal mis en œuvre. Plusieurs dizaines d'entre eux se sont retrouvés dans la nature. C'est une information que l'on peut retrouver à la page 5 du journal en kiosque ce matin. Et ce matin, le journal nous parle également de football avec ses éliminatoires Coupe du Monde 2026. Le Cameroun affronte donc ce jour la Libye à Benghazi. Poursuivons avec l'économie quotidien, le journal économie quotidien qui s'intéresse à la coopération. Parlant justement de coopération, on parle bien évidemment de la Banque mondiale qui renforce tout simplement le portefeuille de ses opérations au Cameroun. C'est avec le journal l'économie quotidien que l'on en parle donc ce mardi matin en visite de travail au Cameroun. Ousmane Djangana, vice-président de cette institution financière pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, a signé hier avec Alamine Ousmane Meh, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, 3 nouveaux accords de financement. Les secteurs concernés sont l'énergie, les transports, la décentralisation. Quittons donc la décentralisation ou bien quittons le journal L'économie quotidien pour s'intéresser au journal Cameroun Tribune qui ce matin parle une fois de plus de cette coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. Eh bien, à la une du journal Cameroun Tribune, on parle encore de beaux jours entre le Cameroun et la Banque mondiale. Le journal revient donc avec plusieurs informations. Eh bien, selon le journal Cameroun Tribune en kiosque ce matin, parlant justement de cette coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale, eh bien, reçu hier après-midi par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Bouté, le vice-président de l'institution financière internationale pour l'Afrique du centre et de l'Ouest, eh bien, Ousmane Djangana, a évoqué avec son hôte les 3 nouveaux accords de financement signés dans la matinée entre les deux parties. Près de 558 milliards de francs CFA à investir dans les secteurs de l'énergie, des transports et de la décentralisation. D'autres précisions sont contenues à la page 3 du journal en kiosque de ce jour. Et le même journal, juste en colonne de une, s'intéresse à la ville de Douala. On parle de morte, on parle d'une dame qui a été tuée, du moins elle est morte des suites de violences conjugales. Diane Y, professeur d'anglais, a rendu l'âme samedi dernier, 3 jours après une opération consécutive à une bastonnade infligée par son époux. Les détails sont à retrouver à la page 18 du
journal en kiosque de ce jour. Et le même journal s'intéresse à un spectacle de l'humour africain du côté de Garoua. La ville accueille depuis lundi dernier la première édition du Festival international Les Scènes de Gougou, un événement culturel qui connaîtra la participation d'humoristes camerounais ivoiriens de renom avec Michel Gowou en chef de file. Poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également en kiosque. Il s'agit du journal L'Info à chaud qui ce matin s'intéresse à la politique. S'agissant justement de politique, on parle une fois de plus de cette sortie de Maurice Kamto et de cette réaction de Cabral Libby. C'est à la une du journal L'Info à chaud que l'on retrouve donc cette information. Eh bien, Cabral Libby répond à Maurice Kamto selon le journal L'Info à chaud. Devant la mort, certains propos sont simplement scandaleux. Eh bien, le leader du PCN, l'honorable Cabral Libby, réagit suite à l'hommage controversé du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au lendemain du décès du professeur Hubert Mono Djana. Les précisions sont à lire à la page 3 du journal en kiosque de ce matin. On parle également d'examens de passage et certification dans les écoles de formation sanitaire. Zéro rattrapage pour les recalés. L'information est à lire à la page 5 de ce journal qui, bien évidemment, au bas de sa une, s'intéresse également à cette relation entre le Cameroun et le Tchad. Eh bien, on parle du développement d'un projet routier commun passé en revue. Poursuivons ce matin avec un autre journal, Terre Hebdo Promise, qui ce mardi s'intéresse à l'extension nationale du guichet producteur. C'est une actualité qui concerne bien évidemment l'agriculture. On parle d'un top départ du côté des Bolova. Eh bien, le journal nous fait savoir ce mardi matin que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et son homologue du commerce procèdent ce 21 novembre 2023 à Ebolova au lancement officiel de cet instrument de soutien aux producteurs de cacao et de café dans les autres bassins de production après le succès enregistré dans sa phase expérimentale dans le département du Mungo. Les détails sont à lire à la page 3 de ce journal en kiosque de ce jour. Et ce jour, on va parler santé à présent. C'est avec le journal Le Quotidien Éco-Santé qui s'intéresse au VIH-Sida. On parle bien sûr de la lutte contre le VIH-Sida chez les adolescents. Eh bien, le 6CB lance officiellement un projet pour une prise en charge optimisée. C'était le 15 novembre dernier au siège du Centre international de référence Chantal Biya pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-Sida à Yaoundé. Les projets CPHER à Dola visent à évaluer les facteurs associés aux réponses virologiques et immunologiques des AVVH sous TDF-3TC, DCG. Dans la pratique clinique, fournit justement les données de base sur l'utilisation de la stratégie du TARV à longue durée d'action au Cameroun. D'autres précisions sont à lire à la page 4 du journal en kiosque de ce matin qui parle également au bas de sa une de cette riposte contre le choléra. L'OMS aux côtés des mairies de Yaoundé, l'Organisation mondiale de la santé a remis le 16 novembre dernier du matériel d'assainissement aux communes de l'arrondissement de Yaoundé. Les détails sont à lire à la page 8. Cependant, le même journal juste à côté, le même journal parle de cette lutte contre le sida et les souffrances. Bien sûr, Chantal Biya offre du matériel aux associations. C'était à l'occasion de la célébration des 21 ans de Synergie africaine le 15 novembre dernier à l'esplanade du siège de Synergie africaine à Yaoundé. Les précisions sont contenues dans le journal Le Quotidien Éco-Santé en kiosque ce matin. Poursuivons donc cette revue de presse avec un autre journal qui est également en kiosque, l'Aigle de Chang, qui s'intéresse ce matin, voilà l'Aigle du Sahel, autant pour moi, qui s'intéresse ce matin aux actes de naissance au Cameroun, beaucoup plus à ce défaut d'actes de naissance à l'extrême nord du Cameroun. Le journal parle de 2813 enfants à l'abri dans le maillot d'année pour contrer justement le phénomène de manque d'actes de naissance aux enfants en âge scolaire et les personnes démunies. Un groupe de volontaires constitué des élus locaux, d'élites et des personnes de bonne volonté s'est fixé des objectifs dans le département du Mayo
Dagné, région de l'extrême nord. Les détails sont à lire dans le journal. Eh bien, ce sont des efforts qui sont mobilisés afin de contribuer tout simplement à l'établissement de cet important document pour ces enfants et ces personnes démunies. Et nous poursuivons cette fois-ci avec un autre journal qui est également au rendez-vous. Il s'agit du quotidien Réalité Plus qui, au bas de sa une, s'intéresse à la culture. On parlait cette fois-ci de ce festival des saveurs du Cameroun. Eh bien, le journal nous fait savoir ce mardi matin que le ministre d'État Bello Bouba Magari invite tout simplement le public à venir nous découvrir les 14 mai phares du Cameroun au Musée national à Yaoundé. De la gouvernance à présent avec le journal Gouvernance, on en parle donc et on s'intéresse ce matin avec le journal Gouvernance à un autre sujet, parlant justement de cette promotion de l'entrepreneuriat jeune. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a hier lundi à Yaoundé annoncé en présence de ses homologues de la communication et de l'éducation physique la tenue du SPROM Jeune, l'an 4 de l'initiative Young Connect Cameroun, les Jeux nationaux extrascolaires comme des activités qui vont réunir le fer de lance de la nation le mois prochain. Les précisions sont à lire dans ce journal en kiosque de ce jour. Eh bien, on parle également de la journée mondiale de l'enfance. La Commission des droits de l'homme interpelle les parents, donc célébré le 20 novembre de chaque année. Occasion a été donnée à cette institution de marquer un temps d'arrêt sur les droits des enfants en attirant l'attention du ministère des Affaires sociales sur l'intensification de la sensibilisation au sujet des conséquences physiques et mentales dues à l'abandon de ceux-ci dans la rue. D'autres précisions sont contenues dans ce journal en kiosque ce matin. Et ce matin, nous poursuivons, du moins nous mettons un terme à cette revue de presse avec ce journal Presse Gouvernance en kiosque dans ce mardi matin. Et c'est donc terminé pour la revue de presse ce jour sur Canal 2 International. Merci Junior Rossin, Jean Voyard. Fair play. Fair play. Ouais. C'est aussi ça. Quand vous avez perdu, vous acceptez tout simplement la victoire de l'autre. Oui, effectivement, je pense que et puis c'est une preuve de démocratie une fois de plus. Véritable. Je crois que c'est une preuve de volonté démocratique. Je dirais pas une preuve de démocratie en tant que telle, parce que la démocratie. Dans chaque État, ça s'interprète de plusieurs manières. C'est dans le contexte précis. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, cette volonté démocratique de la part de Georges Weah, du fait même que il n'a pas attendu que l'on proclame les résultats. Voilà les derniers résultats, mais juste au regard du deuxième tour, il sait qu'il a perdu et puis rapidement, il a annoncé, il a reconnu sa défaite. C'est un geste fort que l'on doit saluer. Ça prouve que quelque part, il y a vraiment un progrès démocratique dans certains États dans le monde. Il y a vraiment un changement de mentalité. C'est peut-être pas l'esprit du football qu'il a eu, l'esprit fair play dans toute sa carrière qu'il a mis au devant de la scène politique aussi. Bon, certainement. Rappelons qu'il a joué au Cameroun, a été cassé. Donc voilà. Donc, sans doute que le football, la mentalité du footballeur aurait influencé sa manière de gérer, d'être toujours faiblé, de reconnaître que il s'agit tout simplement d'un jeu. Celui qui a perdu, c'est de la place à celui qui a gagné, et ainsi de suite. C'est le football. C'est, comme on dit souvent, le ballon errant. Voilà, le ballon errant. Donc aujourd'hui, qui dribble le mieux peut trouver l'espace pour marquer un but. Aujourd'hui, tu gagnes, demain tu perds un match. Aujourd'hui, tu es le meilleur joueur, demain il y aura un autre meilleur joueur. Je crois que Georges Weah est resté dans cette dynamique. Il a été président de la République. Aujourd'hui, c'est un autre qui a d'ailleurs été ministre il y a quelque temps. Donc, c'est la preuve que c'est la démocratie qui évolue, sans doute au Libéria, cette mentalité démocratique qui pourrait, n'est-ce pas, envahir toute l'Afrique pour que, à l'issue de chaque élection, l'on n'ait pas à avoir des tensions, l'on n'ait pas à trouver. Mais là, on n'a pas entendu des tirs dans la ville. Tout était plutôt calme. On n'a pas eu quelqu'un qui a perdu et qui a incité le peuple à la révolte, ou bien des partisans qui ont commencé à bagarrer dans la rue. Après, peut-être parce qu'il a véritablement perdu. Non, la question n'est pas qu'il est véritablement perdu ou pas. La question n'est pas qu'il est véritablement perdu ou pas. C'est de reconnaître la victoire de l'autre. Il a reconnu qu'il a perdu. Mais voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si on se comprend. Non, on se comprend. Voilà, après la bête, il n'est pas allé inciter les populations dans la rue. Peut-être parce que véritablement, clairement, c'est une réelle défaite. Maintenant, quoi qu'il faut jamais, c'est jamais la solution que d'aller inciter à une certaine révolte. Mais si quelque part vous sentez qu'il y a eu un certain trafic, il y a eu un certain, je sais pas moi, une certaine combine
et que vous pouvez appeler au soutien pour que les choses soient faites de la meilleure des façons. Quitte à ce que voilà. Parce que c'est le peuple en fait. Quitte à ce qu'on si le peuple. J'ai déjà dit que ce n'est pas la solution. Et je ne pense pas qu'à chaque fois qu'on demande au peuple de faire, je sais pas, il y a souvent, quand c'est avant élection, on parle de motion de soutien. Si c'est après, c'est encore du soutien. C'est les voix qui s'élèvent. Ce n'est pas, aller faire la révolte. Et quand on tire, ce n'est pas le peuple qui tire. Donc il faut parler à ces personnes-là. On sait très souvent, on va dire marche pacifique. Vous avez beau mettre pacifique en grand, qu'on va quand même venir vous tirer dessus. Donc le problème, ce n'est pas la personne qui va réclamer une certaine justice, mais c'est la réaction. La lecture qu'on essaye. On ne crée pas de problématique. La lecture qu'on essaie de faire. Je pense, non, on se comprend très bien, Patricia. Toutes mes félicitations avec vous également à Georges Weah, l'ancien président, pour ce qu'il a fait. Mais je revenais juste sur le fait, et puis c'était en passant vraiment, après ça je dirais même plus rien. En passant, parce que Thierry dit, il a reconnu sa défaite. J'ai dit, peut-être parce que justement c'est une défaite. Donc je regarde. Mais il y en a qui ont perdu, qui perdent. L'idée c'est quoi? C'est la voix du peuple. C'est qu'on essaye, Thierry Carole. Je viens dire au peuple que bon, voici ce qu'on a dit, alors que vous avez préféré. Thierry Carole. Maintenant, si c'est que le peuple a dit, Thierry Carole, Patricia, ce qu'on essaye ici, c'est de faire une lecture d'un comportement propre d'un chef d'État qui a perdu et qui a reconnu sa défaite. Donc le discours de nous dit que c'est parce qu'il a réellement. On n'est pas à ce niveau. Parce qu'en réalité, si vous avez suivi l'actualité concernant cette présidentielle au Libéria, on n'a même pas encore donné le résultat final. Mais que le mec, lui, il a dit, d'accord. Au regard seulement de ce qui se passe, il dit moi, je sais déjà que j'ai. Dans quel pays on a vu ça? Et dans quel, justement, en fait, c'est ça qu'on apprécie. On dit oui, bravo. C'est qui est intéressant. Du tout. Je veux dire que j'ai aucun problème avec ça. Et nous ne souhaitons pas que vous essayiez, et nous ne souhaitons pas que vous essayiez de faire comprendre aux téléspectateurs qu'en réalité, l'Afrique, c'est un continent. Mais oui, vous êtes en train de réagir pour faire comprendre que de toute façon, en Afrique, il suffit de savoir qu'on a perdu et puis il faut contexter. Non, lui vous montre le contraire que je peux avoir perdu, et je ne contexte pas. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a perdu. Perdu, pas perdu, à partir du moment où le parti est dans le sang partout, c'est le plus important. C'est le plus important pour moi. D'accord? Et très souvent, même si vous estimez que peut-être qu'on vous l'a volé et que vous êtes calme parce que vous estimez que non, en commençant à créer, en voulant revendiquer ce certain nombre de choses, ça peut créer des émeutes. Vous laissez tranquille, et vous passez à autre chose. En fait, et c'est ce qu'il a fait. Il aurait pu, justement, dire que non, voilà, je vais. Il choisit ne pas le faire. La paix. Voilà, et la paix. La paix, c'est la priorité. Il savait tout simplement que, en voulant contester ou commencer à faire des choses, ses partisans vont se rallier à lui. Bonjour la catastrophe dans les rues, bonjour les guerres, bonjour les fusions de sang. Et donc, du coup, voilà, ce qui est très intéressant, c'est que il faut reconnaître, quand c'est proclamé que l'autre a gagné, vous reconnaissez et on avance. Merci Junior pour cette belle Merci beaucoup Thierry Carole, merci Patricia, merci à toutes et à tous. Et comme on dit souvent, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. On prend la pub. C'est vrai que c'est le bon exemple. Peut-être qu'il est un cas. Le 8e.